suis Laurent Flores, je suis maître de conférence à l'Université Paris Panthéon-Assas. Ça fait 25 à 30 ans que j'évolue dans l'univers du web, d'abord aux États-Unis en tant qu'entrepreneur, en France également, puis une dizaine d'années enseignant-chercheur à l'université, ravi de partager un certain nombre de perspectives sur l'évolution du web. Ça remonte à l'annonce de Facebook qui s'est renommé Meta. Mais plus largement, en fait, j'ai très largement parlé du métavers pour comprendre ce que c'est, ou en tout cas essayer d'en définir les limites. Mais mon propos, c'est de parler du métavers et du web, et en tout cas de son évolution vers le Web 3, et de comprendre comment les marques peuvent faire des choses utiles pour les consommateurs, enfin, dans ce nouvel univers virtuel. Déjà, certes, il l'a remis au goût du jour il y a à peu près 1 an et demi, mais le propos, c'est que les mondes virtuels existaient bien avant lui, et l'évolution de la technologie permet aux marques certainement de plus s'aventurer dans cet univers qu'elles ne le pouvaient avant. Même si aujourd'hui, il semblerait que l'intelligence artificielle ait pris le mot sur le terme de métavers. Mais le Web3 est bien là pour exister. Le métavers n'est pas forcément égal au gaming, même s'il est vrai que la réalité en fait, des faits aujourd'hui montre qu'on octroie au gaming ce couvert qu'est le métavers. La réalité quand même, c'est que les mondes virtuels existent depuis plus de 40 ans. Les métavers, dans l'évolution des mondes virtuels actuels, existent aussi beaucoup dans l'industrie, mais dans l'univers des consommateurs, on associe très largement en fait, le métavers à l'univers du gaming, qui sont aujourd'hui les univers les plus représentés dans ce qu'on va appeler le métavers ou les métavers, sachant que le métavers idéal n'existe pas. La preuve en est, c'est que M. Facebook a essayé, il n'y est pas arrivé, il a mis le tout derrière lui, en tout cas pour le moment, pour certainement se concentrer sur d'autres projets plus importants pour eux, par exemple. Pour autant, le métavers, je ne pense pas que le métavers ou les métavers soient morts. Le Web 3 existe sans le métavers. Certains métavers, certains mondes virtuels existent sur une technologie interopérable qui est offerte par le Web 3, mais la plus grande majorité des métavers, si on fait écho à ce qu'on vient de dire précédemment, c'est-à-dire le gaming, existe dans un monde et dans un univers lié au Web 2 où le Web 3 n'a pas sa place, où l'interopérabilité et le partage de valeur avec les consommateurs ou les utilisateurs n'existent pas. Donc métavers n'est pas égal au Web 3, pourtant certains métavers, certains univers virtuels, l'un des plus connus en France s'appelle The Sandbox, existe et agit et opère sur un monde ou sur un univers du Web 3, c'est-à-dire une blockchain. Voilà, en quelques mots. C'est vrai qu'on parle avant tout du web, on parle d'une évolution du web, et c'est pour ça qu'en fait on parle de Web 2, de Web 1, horizontalité des échanges au travers du Web 2. Là on va parler de l'horizontalité des échanges et plutôt du partage de valeur dans ces échanges-là, dans l'univers du Web 3. Certains le présentent comme l'avenir d'Internet. Je dirais moi de mon côté que on nous rend le vrai web tel qu'on l'avait espéré durant des années avant que les GAFAM nous en privent. Dans ce cadre-là, les métavers, les univers virtuels sont qu'une couche supplémentaire, qu'un univers supplémentaire dans lequel la technologie, son évolution devrait nous permettre de plus évoluer de façon plus optimale en échangeant, en se rencontrant dans des univers plus réels parfois que le réel. Pourquoi le marketing à l'envers? Alors peut-être que parce que le marketing un peu la tête à l'envers depuis quelques années et essaie de chercher sa place dans un univers dans lequel il est de plus en plus chahuté. On aurait presque peur de dire qu'on travaille dans l'univers du marketing pour certains. Le propos, c'était avant tout d'expliquer le métavers, son environnement, et essayer d'entrevoir comment le marketing pourrait y trouver sa place. C'était ça l'objet. Mais il vaut mieux comprendre quels en sont les tenants et les aboutissants. J'essaie d'expliquer également comment les précurseurs qui sont prêts par rapport à cette évolution, comment ils exploitent ces univers qui sont liés au Web 3 au métavers. Donc dans cette perspective, le patron, même si son entreprise n'est pas encore tout à fait prête aujourd'hui, c'est pour être capable d'avoir un coup d'avance sur ce qui va se passer après, en comprenant quels sont les leviers d'action et quels sont les impacts potentiels sur ses clients, ses consommateurs et la société au sens large. Voilà, c'est ce que j'essaie modestement d'apporter comme élément de réponse et permettre à tout à chacun de rentrer par la porte par laquelle on veut. On peut rentrer par tous les chapitres, il y en a 4 au total, et ça permet à chacun d'avoir des éléments de réponse pour aller un peu plus loin dans la réflexion et un peu dans l'action. Voilà.